Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales pour le mois de février. On commence par le sentimental, à la suite de quoi on ira voir le général, professionnel, financier et un message global en fait pour voir un petit peu les surprises qui vont nous attendre. Allez, on y va. L'aspect sentimental. Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois vis-à-vis de votre vie sentimentale finalement? Alors, en colère, bon, ça annonce la couleur, les béliers. Attendez, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? C'est quoi vos énergies du moment au niveau sentimental, les béliers? On est en colère, il y a quelque chose qui nous a pas plu, qui nous plaît pas au niveau sentimental. On a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de se rééquilibrer, de retrouver son ancrage parce qu'on a pu connaître justement une période de colère. Donc voilà, on a peut-être des choses à lâcher par rapport à une relation, on va voir, on va creuser bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup pour vous les béliers? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les béliers, en ce mois de février? Ici, on a besoin de changer de vision par rapport à une situation. C'est comme si on était la tête dans le guidon, on voit plus que le négatif et finalement on est en colère tout le temps, on est énervé et on se focalise finalement sur l'aspect négatif d'une situation, de notre vie sentimentale. Alors, on vous dit que la colère, elle est mauvaise conseillère, que vous n'avez pas justement le recul nécessaire pour analyser la situation de manière impartiale. C'est pour ça qu'il vous faut travailler du coup cet ancrage. Il faut retrouver un ancrage pour justement sortir de cette colère et voir peut-être la situation d'une façon différente. Ici, on a quand même, donc avec ce pendule, qui est quand même en train de dégeler. Donc on voit qu'une situation est quand même en train d'avancer, même si on ne le voit pas. En tout cas, ici, on était dans une situation qui était à l'arrêt. Ou en tout cas, on rentre dans le mois de février avec une situation qui est à l'arrêt, bloquée, gelée. Mais, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les béliers, au niveau sentimental ? Pour ce mois de février, qu'est-ce qui vient pour vous les béliers au niveau sentimental pour ce mois de février? Donc on est avec ce 10 de bâton. On a cette notion d'avoir un genou à terre en fait, d'être bloqué, situation sacrificielle. Quelque chose qui nous met à terre. Beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de choses qui nous accablent. Donc pour l'instant on en est là. Alors qu'est-ce qui vient au mois de février pour les béliers au niveau sentimental? Mais les béliers, il y a une reprise de pouvoir. On va pouvoir reprendre le lead, on va pouvoir reprendre son pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Bon, ensuite, il peut y avoir quand même une situation conflictuelle, sacrificielle avec un signe de feu. Ça, c'est possible aussi. Quelqu'un... alors, de charismatique, un peu dans l'ego, beaucoup même dans l'ego. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un ici avec qui justement la situation n'évolue pas parce que ça peut être une personne bornée en fait. Donc il peut y avoir beaucoup de conflits. On voit cette colère. Ici on est dans le conflit, on est dans une situation qui avance pas du tout. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit de plus du coup. Alors si vous êtes célibataire, il est possible que vous soyez trop... déjà, vous bloquez peut-être trop sur une situation du passé, sur une situation qui a été conflictuelle. Ça, c'est possible. Vous êtes peut-être en colère. Vous voyez cette notion d'être en colère, par exemple, si vous êtes une femme, d'être en colère contre les hommes parce qu'un homme en particulier vous a fait souffrir. C'est possible aussi. Ou si vous avez fait, bon bref, inversement, quoi, si vous êtes un homme contre une femme, voilà. En tout cas, j'ai l'impression ici que on n'a pas le recul nécessaire pour analyser la situation. Donc, travaillez l'ancrage. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui vient à vous, les béliers, au niveau sentimental en février? On nous dit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Il va y avoir du changement, du mouvement. Qu'est-ce qui vient à vous, les béliers, au niveau sentimental en février? Bon, alors on va pas se mentir, on est en plein dans le conflit. Donc soit on a des personnes qui sont en relation compliquée et
cette situation n'avance pas parce qu'il y a une grosse notion d'ego et de conflit. Il y a beaucoup de disputes ici. Soit ce que je vous indiquais, on est célibataire et du coup, on est beaucoup trop en colère et on est beaucoup trop dans la rancune, ou en tout cas on est beaucoup trop écrasé par des responsabilités qui fait qu'on n'est pas du tout axé sur une nouvelle rencontre. Et si on est en couple, c'est encore pire en fait, parce qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de, comme je vous ai dit, une relation sacrificielle dans laquelle on est un petit peu accablé de responsabilités. On a vraiment beaucoup de mal à tout gérer, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où finalement il n'y a plus que le négatif en fait qui règne actuellement sur ce mois de février. Maintenant, on voit quand même qu'il y a une évolution par rapport à ces conflits. Donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe du coup pour les béliers au niveau sentimental en février? Donc oui, on peut retrouver quand même de la sérénité. En tout cas, il y a peut-être des échanges qui ramènent de l'espoir, des solutions. Donc peut-être que pour certains, justement, la situation était gelée avec une personne. Pour ceux qui sont en relation compliquée, on était en colère par rapport à ça. Et c'est possible qu'il y ait eu une dispute entre vous. À la suite de cette dispute, il y a eu vraiment une coupure de communication. Chacun est resté campé sur sa position. C'est possible que vous revoyez cette personne lors d'un événement rassemblant du monde. Et à partir de là, finalement, il va y avoir un apaisement et des messages une communication qui va reprendre. Avec des solutions à la clé, il y a cette notion de se réouvrir à la communication. Ça, c'est les personnes qui ont vécu des disputes, tout ça. Les couples en fait, vous êtes tellement dans la colère, tellement la tête dans le guidon, tellement accablé de responsabilités, vous passez votre temps à vous disputer. Finalement, vous voyez peut-être plus trop vos amis, tout ça, et en fait, vous êtes focalisé sur l'aspect négatif de votre relation. Donc ici, peut-être qu'en février, vous décidez justement de changer ça, de profiter, de passer de bons moments, du bon temps, de sortir, de voir des gens. Et ça, c'est quelque chose finalement qui peut apaiser la situation. Les célibataires, sortez de cette colère, arrêtez de vous focaliser sur ce qui n'a pas marché, travaillez votre ancrage, ça peut être en faisant du sport, ça peut être en faisant plein de choses, quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous permette de vous apaiser finalement. En faisant ça, vous allez sortir de cette colère. Vous allez reprendre petit à petit confiance en vous. Et il peut y avoir du coup, après ça, de l'évolution. Il peut y avoir des nouvelles rencontres qui se passent sur les réseaux, notamment par message. Par contre, on précise bien quand même ici qu'il faudra faire attention à ne pas répéter du coup les schémas du passé. Donc voilà ce qu'on peut nous dire avec ce jeu, avec le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Les béliers. Donc les béliers, il y a de l'espoir par rapport à l'amour. L'amour peut revenir dans votre vie. Il suffit juste, façon de parler, de lâcher cette colère, quelle que soit votre situation. Donc il y a quand même des choses qui se passent au niveau du cœur, des sentiments, de la passion, quelque chose qui va vous faire vibrer en ce mois de février. Le denier va être, alors le denier dans ce jeu représente quand même la communication. Il y a beaucoup, et on la retrouve là, cette communication. Pour les célibataires, pour les gens en situation compliquée qui étaient en rupture de communication suite à une dispute, il y a ce retour de communication. Là, on a beaucoup d'échanges et ça vous donne du baume au cœur. Hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui ravive un petit peu votre flamme, qui vous procure des émotions. On voit quand même que il se passe quelque chose au niveau du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les béliers en février? Il y a un changement qui s'opère, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a une grosse transformation, les béliers. Alors pour les couples aussi, qui étaient en difficulté, je vous ai dit que vous repreniez peut-être en fait le contact avec le monde extérieur, le fait de ressortir un petit peu, de refréquenter des gens, fait que ça ramène de la sérénité et plus de légèreté. Donc on peut justement évoluer et sortir de ce dans quoi on était.
il y a quand même cette notion aussi de quelque chose d'enrichissant et de transformation. J'ai l'impression que ça peut être un nouveau projet. Donc il y a peut-être quelque chose en couple qui vous motive à nouveau. Donc peut-être des projets communs. Le fait de transformer quelque chose. Ça peut être le fait de transformer quelque chose dans la relation. Ça peut être aussi le fait de transformer quelque chose, par exemple dans la maison, ce genre de choses. Mais il y a une grosse transformation qui fait que la sérénité finalement revient. Célibataire, c'est la transformation intérieure ici. On sort de cette colère, on analyse les choses différemment, on a eu le pendu, donc on a pu faire une introspection, on lâche peut-être beaucoup de colère, de responsabilité, de choses, on donne un gros coup de balai finalement au passé et petit à petit, on peut se concentrer sur les autres, le fait de sortir, de reprendre contact avec des gens, le fait de recommencer justement à sortir ou à communiquer. Et là du coup, c'est parce qu'on a fait ça qu'on entame un nouveau cycle et qu'il se passe quelque chose en fait. Mais tout ça, c'est par rapport à une transformation intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau sentimental pour les béliers en février? Études. Donc, soit le fait d'avoir analysé les choses, comme je vous l'ai dit, d'avoir fait cette introspection qui permet aujourd'hui de comprendre certaines choses. Pour d'autres, ça peut être le fait d'apprendre à connaître quelqu'un aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les béliers en février? Écoutez, moi j'ai l'impression que on n'était pas à l'écoute ni de ses propres besoins, ni de la personne d'en face en fait. Et justement parce qu'on était accablé de responsabilités. Donc le fait de lâcher tout ça finalement, de prendre un peu plus de temps pour soi, d'accepter peut-être de déléguer, d'accepter de transformer quelque chose dans sa vision de l'amour, permet d'être plus à l'écoute de soi et de se rendre compte aussi, pour les célibataires par exemple, qu'il y a des gens autour de vous qui valent la peine d'être connus, le fait de s'écouter aussi, d'arrêter d'aller vers des relations finalement qui vous apportent rien, le fait de retravailler cet ancrage et de sortir de cette colère, et pour ça, ça passe par, parfois oui, le fait de ne rien faire, le fait de pouvoir s'isoler, pour pouvoir réfléchir, parce que si on est toujours continuellement dans le tumulte du quotidien, on ne réfléchit pas, on ne peut pas analyser, on ne peut pas faire cette introspection qui est hyper importante, quoi. Donc voilà, plus à l'écoute. Et puis, il y a aussi quelque chose qui peut, quelqu'un qui peut formuler quelque chose. Peut-être qu'il peut vous envoyer un message, vous dire quelque chose d'important. Et ce quelque chose va transformer cette relation, mais ça va vous faire chaud au cœur. Et il peut y avoir des sentiments naissants par rapport à ça, ou en tout cas des sentiments révélés. Alors les amis, voilà pour la partie sentimentale. S'il y a un message pour vous, tant mieux. S'il n'y en a pas, vous laissez. Si vous en allez, je vous dis au revoir, je vous embrasse et je vous remercie. Et si vous continuez pour l'aspect général, on y va tout de suite. Alors, l'ambiance générale du coup, les béliers en ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Travail. Donc, on va travailler beaucoup de choses à organiser. On le voit, toujours ses responsabilités, du taf, de nouveaux projets, mais aussi un travail peut-être sur soi. Donc, ce potentiel travail d'ancrage qui va porter ses fruits. Le fait aussi de se perfectionner, par exemple, dans certains domaines. Le fait de gagner en expérience, le fait de devenir expert dans un domaine. Alors, quelle est l'énergie qui va être en votre faveur? Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci, les béliers? Alors, j'en ai trop. Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci, les béliers? J'en ai toujours trop. Qu'est-ce qui va vous aider, les béliers, ce mois-ci? C'est votre capacité à vous mettre en action. C'est votre capacité à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Le fait que vous avez toujours malgré tout cette fougue, cette envie de découvrir de nouvelles choses, ça va vachement vous aider en fait. Sortir de votre zone de confort, aller à la rencontre de nouvelles personnes, nouvelles choses, ça va grandement vous aider. Finalement, cet enthousiasme qui vous caractérise, ce besoin d'action et cette volonté d'agir, finalement, ça va encore être quelque chose qui va vous aider ce mois-ci, puisque finalement c'est un petit peu votre fonctionnement, le fait d'y aller, s'il y a besoin, on se retrousse les manches, on y va. Finalement, c'est quand même quelque chose qui va encore vous servir sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Qu'est-ce qui va un petit peu vous enquiquiner du coup en ce mois de février?
Alors, le fou, ben justement, peut-être que... Alors attention, on ne va pas prendre de raccourcis. Attention aussi à cette envie de légèreté, de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Attention peut-être à ne pas vous échapper d'une situation dès que... Enfin, vous voyez, cette notion de baisser les bras ou de partir sur un coup de tête. Enfin, ce genre de choses. Donc, il va peut-être falloir être... parfois, conserver un peu de sérieux pour pouvoir avancer justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Du coup, pour vous, les béliers, en ce mois de février. Il y a quelque chose qui vous pèse au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Il ressort, il voulait sortir, il ressort. Il peut y avoir des paroles blessantes. Quelque chose qui vous fait mal au travail. Un message qui arrive il peut y avoir une trahison. Il peut y avoir des jalousies. Il peut y avoir des bavardages pas très sympas. Il peut y avoir une promesse non respectée aussi. Quelque chose qui vous affecte. Qu'est-ce qui vient au niveau professionnel pour les béliers en février? Il y a beaucoup de blabla, de cancan. C'est pas un environnement très sain, quoi. Toxicité, 2 fois le serpent. Attention les béliers, grosse trahison probable en ce mois de février au niveau du travail. J'ai, pour certains, une promesse non respectée. On vous a fait une promesse, peut-être contractuelle, en vous disant, ce mois-ci par exemple, tu es titularisé si vous étiez en CDD, et ça ne se fait pas. Ça, c'est possible. Quelqu'un qui vous a promis quelque chose et qui ne tiendra pas ses engagements. Donc là, il y a une trahison et il y a une double trahison. Attention, ça peut être 2 personnes. Il y a peut-être aussi cette notion de peur. Mais j'ai pas l'impression quand même. Je vous dis ça, mais je suis pas convaincue parce qu'avec ce que je vous disais au début, il y a toujours cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant. Par exemple, si vous êtes indépendant, je vous ai dit, vous vous perfectionnez dans un truc, tout ça, et peut-être que quelqu'un vous fait miroiter, qui va vous commander, je sais pas, vous créez quelque chose. On vous dit, je vous commande telle ou telle chose. Vous vous perfectionnez, vous faites ce qu'il faut, machin, et au moment de passer commande, eh ben, la personne se désiste. Ça peut être un truc comme ça. Il y a aussi de probable jalousie, justement, face à votre... comment dire, votre force de volonté et le fait d'être toujours en mouvement, ben, ça peut générer malheureusement de la jalousie. Qu'est-ce qu'on peut... Alors attention, parce que j'ai pas formulé, donc je ne l'ai pas prise, mais il y a quand même une liste. La trahison peut être d'ordre juridique. Par exemple, on vous a promis, je sais pas, une dotation, un truc comme ça, ben on peut ne pas vous la donner. On vous a promis que vous alliez avoir une formation, eh ben on peut vous dire, ben non, ça tombe à l'eau, vous voyez, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les béliers en février? Au niveau professionnel pour les béliers en février. Il y a de l'instabilité et beaucoup de doutes. Rassurez-vous, les doutes sont toujours passagers avec les nuages, mais sur ce mois de février, vous êtes quand même dans l'instabilité. Ce que je vous disais au début, c'est ce qui sera travaillé, c'est le fait de ne pas tout plaquer d'un coup sur un coup de tête. Parce qu'on a le cavalier de bâton qui est impulsif, et on a le fou qui, justement, prendrait son baluchon et taillerait sa route ailleurs. Sauf que là, c'est dans ce qui a à travailler. Donc attention à ne pas claquer la porte de quelque chose pour lequel vous vous êtes vachement investi, pour quelques personnes qui vous jalousent ou qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui ne sont pas honnêtes. Vous allez quand même douter par rapport à ça. Attention, faites ce que vous voulez, bien évidemment, si c'est votre souhait, vous le faites. La seule chose, c'est qu'on vous dit que c'est pas forcément le bon moment pour prendre cette décision parce qu'il y a encore trop d'incertitudes, c'est beaucoup trop indécis et vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Attendez que cette période d'instabilité, de flou passe et après vous prenez les décisions que vous voulez. Je veux dire, si vous voulez vous barrer, c'est pas le problème. C'est juste que c'est peut-être pas le bon moment pour le faire parce qu'il y a peut-être trop d'éléments perturbateurs qui vous feraient potentiellement prendre une mauvaise décision. Alors au niveau financier, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous en février au niveau financier, les béliers? Toujours cette instabilité.
toujours ces doutes, cette instabilité. On ne voit pas trop comment venir à bout de quelque chose ou s'en sortir. Il y a des choses cachées aussi. Il y a des choses cachées. J'ai l'impression que vous naviguez à vue en fait. Vous ne savez pas si vous avez un projet, ce que ça va donner. Vous ne savez pas comment faire avancer la chose. Enfin, vous voyez, c'est le fait de s'investir aussi vachement dans un truc et de ne pas voir encore la récolte et du coup de se poser vachement de questions par rapport à ça. Est-ce que ça vaut le coup? Ici, on vous dit que vous n'avez pas encore toutes les réponses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a trop d'instabilité pour prendre une décision. Il y a trop de flou encore. Mais vous, évidemment, ça génère de l'inquiétude, ce qui est quand même légitime. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier, du coup, pour les béliers en février? Alors, on vous dit quand même que, bélier, vous êtes résilient, vous êtes capable de surmonter les pires obstacles qui se dressent devant vous et vous allez renaître par rapport à cette situation de vos cendres, vous allez reprendre votre pouvoir. Ayez confiance en vous. Ok, et même si ça ne marche pas, même si vous partez, vous êtes bourré de ressources. On le voit, hein, capacité à rebondir, capacité à mettre de nouveaux projets en place et surtout ce travail, vous êtes un travailleur né, donc du coup, vous allez, tout ce que vous touchez, vous arrivez finalement à le faire. Donc de toute façon, si ça ne marche pas, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous trouverez de nouveaux projets, de nouvelles solutions pour faire justement améliorer votre situation financière. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, mais surtout ne vous laissez pas bouffer finalement par le doute. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau financier pour les béliers en février? Il y a une incertitude au niveau de quelque chose de juridique. Donc, peut-être vous avez demandé, je ne sais pas, admettons un crédit financier, il n'arrive pas. Peut-être, vous voyez, ou alors on ne vous l'accorde pas. Ce genre de choses, il y a un flou par rapport à une situation juridique ou administrative. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau financier du coup pour les béliers? Bon, on voit que vous mangez le cerveau les béliers pour l'argent. Là, c'est compliqué quand même. Ça tourne, vous cogitez pas mal. Parce que vous ne voyez pas comment surmonter vos blocages financiers. Alors, justement parce qu'il y a quelque chose qui peut être refusé. Du coup, vous ne savez plus du tout comment faire. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes tellement dans l'ébullition mentale que vous ne vous fiez plus du tout à votre intuition. Vous ne vous écoutez plus. Donc, vous avez du mal à justement mettre en place quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que les décisions, ce n'est pas forcément maintenant qu'il faut les prendre. Alors, l'évolution par rapport à ça, du coup, on va en prendre une autre parce que... Alors, pour mettre fin au blocage, qu'est-ce qu'on fait? Pour mettre fin à ces blocages financiers, on fait quoi? Alors, les amis, voilà. C'est ce qu'on disait. Il y a des blocages, c'est clair. Un potentiel refus dans quelque chose qui devait vous être octroyé, c'est clair. Et je vous dis c'est clair, et c'est le paradoxe parce que justement, il y a une situation qui manque franchement de clarté ici. Maintenant, on va mettre un terme à tout ça. Alors, pas au début de février, peut-être vers fin février ou le mois qui suit. En tout cas, on va pouvoir mettre un terme à tout ça, en finir avec ces doutes, cette instabilité, et on va trouver des solutions. Et je vous l'ai dit, avec le Phénix, vous allez savoir repartir finalement, faire repartir vos finances à la hausse. Des solutions seront trouvées, les amis. C'est pour ça que ce n'est pas le bon moment pour prendre des décisions. Mais surtout, ne vous faites pas bouffer le cerveau, vous ne retournez pas le crâne. Les solutions arrivent, elles arrivent toujours finalement. Allez, on va prendre un dernier message global. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Une grosse transformation. Un truc qui pèse lourd sur vos épaules en ce mois de février et il y a une transformation par rapport à ça. On retrouve de la légèreté par rapport à ça. Il peut y avoir, alors pour certains, des allergies respiratoires, des problèmes respiratoires, des Covid, des grippes, des machins comme ça, des bronchites, tout ce qui est en lien avec la sphère respiratoire. Donc il y a peut-être des courbatures, des trucs comme ça. Il y a des gros moments de février, d'instabilité émotionnelle dans ce mois de février quand même, on ne va pas se mentir. Mais il y a aussi des duos qui fonctionnent. Il y a aussi le fait d'être soutenu par quelqu'un. Et puis il peut y avoir des associations, rencontres, mises en couple, partenariats. Des solutions, sont là nos solutions qui sont trouvées. Hein. Des choses qui se concrétisent malgré tout. Un soutien, il y a quelque chose qui vient, ou quelqu'un qui vient vous soutenir. Alors peut-être que vous allez devoir avancer seul, mais vous allez y arriver. Vous allez prendre vos responsabilités et vous allez réussir finalement à faire avancer votre situation.
Le taureau parle de votre obstination, votre résilience. Le fait de tenir tête face aux obstacles va être un atout véritable sur ce mois finalement de février. Donc voilà, il y a cette notion de retrouver de la puissance, de la vitalité et de foncer finalement comme ce cavalier de bâton pour pouvoir changer cette situation. S'il y a quelque chose qui pèse lourd, eh bien on va tout faire pour le transformer. Voilà, alors attendez, un dodo deck, je vous montre quand même, il y a la carte du lotus qui parle de dénouement, d'apaisement et de le fait de retrouver de la sérénité et d'une situation qui se dénoue. Voilà les amis béliers, j'espère qu'il y a un message. S'il n'y en a pas, vous laissez. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de février.